Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la guidance de juillet. Donc vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des fées. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois de juin. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus de détails. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Et vous avez les trottes vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, là, on vous dit que durant ce mois de juillet, il y a quelque chose qui vous attend. Hein. On parle de cadeaux. Alors, les cadeaux, ça peut être effectivement des synchronicités, ça peut être des heureuses rencontres, des heureux hasards, des petites choses comme ça, qui vous permettront peut-être de vous diriger sûrement, hein, même, sur votre chemin, en fait, hein, sur le chemin qui est le vôtre, en tout cas. On vous invite à être beaucoup plus attentif et attentive, à ouvrir les yeux, parce qu'il y a des choses qui vont venir vers vous, et qui pourrait vraiment vous être bénéfique en fait hein, durant ce mois. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de juillet. Ok. Vous avez la carte Tenez bon, c'est la carte du 7 de bâton. D'accord, tentation, ok. Bon, alors là, ce qu'on me dit ici, ou ce qui résonne en tout cas pour moi ici, c'est on vous parle ici d'une tentation, d'une dépendance, de quelque chose. On vous dit que vous avez renoncé hein, déjà à ça, vous avez beaucoup travaillé là-dessus pour vous détacher. Alors, que ce soit une dépendance à une substance, cigarettes, tabac, alcool, alimentaire, enfin quelque chose ici qui fait que vous avez du mal, ou vous avez eu du mal, ou vous êtes rendu compte que vous étiez dépendant et que c'est compliqué pour vous de couper avec cette dépendance-là, mais qu'on voit que vous avez fait énormément d'efforts, que vous tenez bon, hein, le mot est juste, vous tenez bon. Ça peut être aussi une dépendance affective. Peut-être que vous cherchez à couper un lien toxique et que vous avez du mal à vous éloigner de cette personne-là. Ça, c'est normal, c'est un peu comme le reste. C'est-à-dire que c'est difficile. Hein, voilà. Donc là, on vous dit, tenez bon. Durant ce mois de juillet, tenez bon. Vous allez vraiment pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez pouvoir enfin comprendre et vous allez enfin voir que vous avez bien fait de tenir bon, bien fait de rester éloigné de ce qui vous tente, ou en tout cas de ce qui a tendance à vous attirer, mais qui n'est pas bon pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle des murmures, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de juillet. Ah, on vous parle ici des phases lunaires, ça nous parle de cycle et ça nous parle aussi d'énergie lunaire. Donc voyez, si jamais vous vous intéressez un peu à l'astrologie, au cycle lunaire, voyez comment la lune, elle peut influencer sur vous. Hein. Là, par exemple, ce jeudi 24 juin, hein, puisque je tourne la vidéo le mardi 22, le 24 juin, on est en pleine lune, justement dans votre signe. Donc ça peut être intéressant de regarder, par exemple, à ce moment-là, quels ont été vos ressentis, vos énergies, qu'est-ce qui s'est passé. On vous invite à vous écouter, vous. Écoutez votre intuition et surtout votre cœur. Votre cœur qui vous parle de protection, de vous préserver, de prendre soin de vous materner, de vous chouchouter. Pas la partie de vous qui vous dit oui, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, t'as le droit, tu peux replonger, voilà. Non, parce qu'après vous allez culpabiliser et c'est pas la chose à faire. Et ça vous le savez très bien. Maintenant il va être question de savoir s'écouter, mais écouter vraiment cette partie de vous qui vous guide vers plus de sagesse et plus de quelque chose de plus juste en fait pour vous. Ok, on va voir ce qu'on vous donne ici avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de juillet. Oh, l'action. Très bien.
Donc yang, la partie yang, c'est l'action, c'est notre côté instinctif, notre côté aussi, notre capacité d'action, de réaction. Donc attention quand même à l'impulsivité aussi avec la carte yang. Hein. Attention à l'impulsivité qui pourrait parfois vous faire craquer un petit peu. En tout cas, on vous invite à tenir bon par rapport à une dépendance ici. On vous dit que vous allez enfin voir le fruit de vos efforts. Enfin, ouais, ça va payer, ça va finir par payer. On vous parle de cycle lunaire, donc effectivement, les cycles nous parlent de notion de temps aussi, de timing. Donc là, on vous dit, voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire appel peut-être à quelqu'un qui pourrait vous épauler dans cette situation-là. C'est marrant parce que vous avez le côté yin juste derrière. Donc le côté yin, c'est le côté sensible, émotionnel, intuitif, de savoir s'écouter avec beaucoup de douceur et beaucoup de voilà, hein, le fait ici de continuer à fournir vos efforts concrètement. Et là, on est plutôt dans la subtilité, hein, dans les ressentis. Donc il y a un équilibre qui est en train de se faire chez vous, entre le yin et le yang, c'est-à-dire être à l'écoute de ses émotions et de votre sensibilité, et en même temps de faire en sorte de concrétiser ce que votre intuition vous invite à faire. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'écoute de soi, dans l'alignement et dans tout ce qui est juste pour vous. Bien, allez, on va voir ici. Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres durant ce mois de juillet pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Très bien, vous en avez deux. Vous avez la carte de l'épanouissement et du partage. Le partage, pour moi, ici, la carte 11 nous parle d'effet miroir. C'est-à-dire le fait ici d'agir, ou en tout cas, on est sur le chiffre 1, agir, action, faire des choses et en voir un petit peu les conséquences, avoir en effet miroir comment est-ce que les choses avancent. C'est ce que je ressens ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous en apercevoir parce que il y a la carte de l'épanouissement à côté, nous parle effectivement de satisfaction personnelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être satisfait de vos efforts, des efforts que vous avez fournis, parce qu'on voit que c'est quand même pas rien. Que vous tenez bon, que vous tenez le cap et que ça va vous apporter vraiment quelque chose de sympa, une satisfaction personnelle, c'est ça que j'entends. Satisfaction personnelle. Voilà. Et vous allez le voir dans les yeux des autres aussi, parce que le partage, c'est ça aussi, c'est l'effet miroir, mais c'est par rapport à ce que les autres vont vous dire. Par exemple, si vous êtes en train si vous avez des problèmes de poids, des problèmes d'addiction au niveau de la nourriture, là, vous avez commencé, vous avez entamé peut-être un rééquilibrage alimentaire, vous avez entamé quelque chose, c'est très difficile de changer ses habitudes, c'est très difficile. Et là, vous vous rendez compte que, waouh, au quotidien, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Et là, vous allez commencer à voir justement les retours des autres. Peut-être que vous allez, dans votre entourage, des personnes qui vont dire « Oh là là, t'as perdu du poids, oh là là, ça y est, on voit les résultats, c'est très bien. » Et ces personnes-là vont vous encourager. Et ça va vraiment vous faire du bien, en fait. Ça va vraiment vous faire du bien. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Après, ça peut être sur d'autres... Là, c'est un exemple. Hein. Ça peut être sur autre chose. Mais ouais, il y a quelque chose qui se voit en effet miroir. Vous voyez ? Par rapport à ce que vous avez fait, sur ce que vous êtes engagé à faire et ce qui fonctionne. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, avec le tarot, ici, j'ai choisi le tarot de l'entremonde. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Ouais, vous avez la 5 de bâton qui nous parle de lutte. Donc effectivement, c'est pas simple. C'est une lutte de tous les jours, c'est une lutte de chaque instant même, j'ai envie de dire, parce qu'il faut résister à la tentation et parce qu'en même temps, il y a le regard des autres, il y a le jugement, il y a le regard qu'on porte sur soi, il y a l'idée aussi d'être très très dur avec soi-même en général et voilà, il s'agit de travailler en profondeur hein, sur quelque chose qui est quand même assez profond. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments dans votre mois où vous allez avoir tendance à baisser un petit peu les bras. Parce que là, on vous demande vraiment de vous battre. La 5 de bâton, c'est vraiment voilà, le rapport de force, c'est la bataille qu'il faut mener. Et en même temps, la 4 de coupe, c'est long. On aimerait avoir des résultats tout de suite, mais c'est long, c'est dur, et puis je m'ennuie, et puis voilà, je suis pas satisfaite parce que j'aurais préféré que ce soit plus différent, ou enfin, vous voyez. Donc ça, c'est l'insatisfaction. Alors attention à ne pas, justement, à ne pas être trop dur avec vous-même. J'ai l'impression que le jugement que vous avez envers vous-même peut être très très difficile hein, durant ce... Et c'est ce qui d'ailleurs peut vous faire lâcher la barre à un moment donné. Hein.
Donc attention à ça. Ce qui va vraiment vous rebooster, c'est le regard des autres et c'est le fait aussi d'être soutenu. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui peuvent vous encourager quand même. Hein. Donc écoutez-les, ces personnes-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La 7 de coupe. Oh, il y a de la confusion. Ouais, effectivement, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez en place, je ne sais pas ce que vous faites, mais pour moi, on parle d'un combat, de quelque chose qui est difficile, que parfois, il y a des pertes de morale, il y a l'idée d'être tenté de baisser les bras par rapport à un projet, peut-être une envie de faire quelque chose, et puis à certains moments, bah, bim, ça retombe comme un soufflet. On vous dit ici qu'il va être intéressant de travailler sur la patience. Le valet de Pentacle ici nous rappelle que les choses ne se font pas en un jour, encore une fois, et qu'il faut savoir patienter, il faut savoir persévérer, il faut savoir aussi s'organiser, planifier, structurer peut-être aussi vos efforts. Hein. Peut-être que pour certains, il s'agit aussi de votre côté, de votre vitalité, de vos énergies vitales, que ben, parfois, il y a des jours où on est fatigué et on ne peut pas forcément aller au bout, surpasser nos limites. Il faut savoir s'écouter soi. Et à un moment donné, voilà, il ne faut pas non plus baisser les bras trop vite. C'est pas parce qu'une journée vous vous sentez faible et fatigué que le lendemain ce sera le cas. Il est question ici de travailler là-dessus. Donc c'est un travail surtout sur le mental, sur le moral, par rapport à quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. Voilà, par rapport à une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, que vous savez que ça va être long, que ça va pas se faire en 2 jours, et du coup, bah, il va falloir tenir le rythme sur le long terme. Mais en tout cas, vous allez, pour moi, vous allez commencer à voir les bénéfices de ce que vous avez entrepris. Donc, dans le regard des autres surtout. J'ai vraiment le ressenti que ça va venir de l'extérieur, quelqu'un qui va vous faire des compliments, qui va vous dire des trucs, ça va vraiment vous rebooster, parce que moralement, il y a une baisse de régime à un moment donné. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous donne au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Ok, la carte de l'éveil et le renouveau. Bon. Alors, émotionnellement, il se passe des choses par rapport à du renouveau. Alors, le renouveau, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être un regain d'énergie, un nouveau départ, quelque chose ici qui, voilà, une flamme peut-être qui se rallume, on voit la flamme ici. En tout cas, il y a peut-être une prise de conscience. L'éveil, c'est la clarté d'esprit, la prise de conscience, une vision claire de la situation. Quelque chose qui vous paraît plus limpide, plus clair, plus juste, en tout cas pour vous, au niveau relationnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Allez, Capricorne au niveau relationnel et sentimental. Là, le roi de bâton, très bien. La 6 de coupe. Oh, la tour. Oui, on est sur une prise de conscience. Effectivement, effectivement. Et le cavalier de coupe. Bon, bah pour certains, ça peut être une prise de conscience, mais surtout un coup de foudre. Il est possible qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui vous fasse une déclaration, clairement. Hein. Chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous porte une bonne nouvelle, qui vous complimente aussi, hein, et qui, pourquoi pas, vous fasse un peu la cour. Hein. La tour, pour moi, c'est quelque chose de soudain. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui soit vous plaît, ou soit que vous lui plaisez. Et du coup, ça vous permet de vraiment de réaliser quelque chose. On est sur l'émotionnel, on est sur les sentiments. Pour moi, ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque la 6 de coupe, elle fait déjà partie de votre vie par le passé. Ça peut être votre partenaire, si ça fait longtemps que vous vivez avec votre partenaire, par exemple, et qu'il y a un petit coup de mou en ce moment au niveau relationnel, mais peut-être que là, vous allez prendre conscience vraiment des sentiments qui sont les siens ou des sentiments qui sont les vôtres à son égard. Donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Le roi de bâton pour moi me parle de charisme, d'être sûr de vous. Ça rebooste un petit peu le moral, ça redonne quand même une certaine dose de confiance, une certaine dose de courage, ça vous anime. Il y a quelque chose qui vous anime ici. Il y a une confiance retrouvée, une confiance en soi, hein, surtout retrouvée, peut-être pour pouvoir aller faire sa déclaration à l'autre.
Il y a un départ. Effectivement, on est sur un renouveau. Alors pour certains, ça peut être vraiment une nouvelle relation qui démarre, où on propose quelque chose avec cet as de pentacle, où on est vraiment dans est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble, est-ce que tu veux qu'on chemine, tu vois, il y a quelque chose comme ça, ou alors c'est l'autre qui vous propose ça, hein, qui vient avec sa coupe et qui vous propose justement, est-ce que ça vous dit de cheminer ensemble d'une certaine façon, il y a quelque chose comme ça, et ça vous fait prendre conscience vraiment avec la tour. Je pense que vous ne le voyez pas, cette personne, vous ne la voyez pas comme ça. Et du coup, ça vous fait réaliser que, bah oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et ça fait du bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici, un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Eh ben oui, vous allez ouvrir les yeux parce que vous allez vous en apercevoir. Pour moi, ça tombe comme un éclair. Prise de conscience, vous y voyez clair, ça y est. Donc il y a quelque chose au niveau relationnel qui prend tout son sens pour vous. Donc ça peut être une nouvelle relation comme ça peut être une relation que vous connaissez déjà. Hein. Et en plus de ça, on voit que avec la 6 de coupe, ouais, il se passe quelque chose de très important là. Il se passe quelque chose de très important en rapport avec votre passé émotionnel. Donc peut-être que vous avez déjà connu cette personne par le passé. Hein. Ok. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Ok. Vous avez la 9 de la pensée. Bah oui, c'est bien ce qui me semble. Vous êtes un petit peu... Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ben oui, moi j'ai l'impression que vous ressassez quelque chose... il y a une difficulté à tourner une page ou il y a une difficulté à sortir d'un état d'esprit négatif et pourtant on vous dit ici autour de vous il se passe des choses et je pense que pour ce mois de juillet vous allez vraiment sortir la tête de l'eau et vous allez vraiment voir vraiment ce qui se passe grâce d'ailleurs à une personne qui peut venir vers vous et ça va vraiment vous sortir de cet état d'esprit un peu négatif de cette... de cette routine. Et là, on vous dit surtout ne soyez pas dur avec vous-même parce qu'il y a quand même de la culpabilité, vous vous en voulez de quelque chose, ou en tout cas, il y a un regard négatif sur vous-même. Et là, on vous dit non, il faut sortir de ça parce que vous allez vraiment pouvoir vous apercevoir qu'il y a quelqu'un ici autour de vous qui vous apporte vraiment du bonheur. Voilà, donc ouvrez les yeux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.